La peur de l'inconnu est létale. La peur de l'inconnu est dangereuse. Suivez bien cette histoire pour comprendre la dangerosité de la peur de l'incertitude. Il y avait un enfant qui est parti dans un pays lointain dans le cadre d'affronter une armée. Alors, pendant qu'il était là, il a fini la bataille, il devait rentrer. Il a appelé son père pour lui dire « Papa, j'ai bien rentrer, mais le comble, c'est que je ne rentre pas seul, j'ai un ami avec moi. C'est un ami avec qui nous sommes tellement très familiers, alors je compte rentrer avec. » Alors le papa a dit « Non, il n'y a pas de problème, tu viens avec ton ami, alors on va profiter pour faire connaissance avec lui. » Alors l'enfant dit « Mais j'aimerais insinuer quelque chose parce que mon ami en question a été blessé. Il a marché sur un engin explosif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sa jambe a été rompue ainsi que sa jambe. Donc, il est infirme. Alors, je compte venir vraiment pour que nous puissions habiter avec lui. » Alors, le papa a dit « Non, ce n'est pas possible, enfant. Vous savez, la difficulté qu'il y a à vivre avec un infirme, c'est tellement difficile. Nous sommes habitués à vivre d'une certaine façon. Alors, vivre avec une personne infirme, c'est difficile. » Alors, l'enfant a raccroché tout simplement et c'était fini. Quelques temps après, on va appeler le père pour lui dire « Ton enfant vient de mourir. Il venait de faire une chute au niveau de l'étage. » Alors, le papa a pris l'avion. Quand il est arrivé au niveau de la mort, on lui a présenté son enfant. Il a remarqué effectivement que l'enfant n'avait pas de jambes, l'enfant n'avait pas de pieds. Il avait et la jambe et le bras et la jambe amputés. Alors, il a compris que pendant que son enfant lui parlait, c'était exactement son fils. Alors, il s'est mis à pleurer, mais c'était trop tard. Alors, la leçon ici, c'est que on doit éviter d'avoir peur de l'inconnu. Si ce papa pouvait dire à l'enfant, il n'y a pas de problème, comme tu t'attachais à lui, même si l'infirme venait avec lui, ce papa n'allait pas perdre son enfant. Mais parce qu'il a dit, non, nous ne pouvons pas vivre avec un infirme, les conditions de vie vont changer, c'est difficile. Alors, il a perdu son enfant. Alors, c'est tellement douloureux quand nous avons peur de l'incertitude. C'est pour cette raison qu'il nous est vraiment demandé de comprendre une chose. Le changement viendra toujours. Que nous le voulions ou pas, le changement vient. C'est comme ça qu'on nous dit, nous devons apprendre à tenir le changement par la main avant que le changement nous tienne par notre cou. Le changement s'imposera toujours. Alors, il faudra être très, très flexible. Quand le changement se présente, il faudra accepter. Alors, le psalmiste disait en psaume 112, verset 7, « Je ne crains point des mauvaises nouvelles. » Chaque fois que vous avez une mauvaise information, vous devez être calme et posé. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement agités chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle. Les gens amplifient même. Oui, ça peut être vrai, mais quand vous amplifiez, non, qu'est-ce que nous allons faire? Comment ça va se passer? Ça sera... Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, il faudra vraiment savoir que Dieu au contrôle, comme on nous dit en Ésaïe 55, 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc, nous devons comprendre que hier, nous étions enfants, aujourd'hui, nous pouvons être adultes, et demain, certainement, nous serons vieux. Alors, il est important de savoir que le changement viendra, que nous le voulions ou pas. Le changement sera toujours là. Alors, pour les entrepreneurs, il faut toujours être flexible. Je me dis, bon, la flexibilité est très importante parce que rien n'est statique. Tout bouge, tout est en perpétuel mouvement, tout continue à être en pleine mutation. Donc, c'est très important de comprendre cela si nous voulons réellement nous en sortir par rapport à tous les défis qui se présentent par rapport à notre environnement. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.